pathétique et inutile déchet humain de Marie-Ève Mongrain? Ah, et voici ma réponse, hein. Dis-le à la personne qui essaie de rabaisser et intimider les gens sur Internet. C'est pas pathétique, ça? C'est pas pathétique que t'as pas de vie, que tout ce que t'as à faire, c'est d'aller dire aux gens qui sont pathétiques et qui sont inutiles? Vois-tu, moi, j'ai appris que dans la vie, là, juste être en vie, c'est assez. T'as même pas besoin d'être utile pour apporter de la valeur aux gens. OK? Je veux dire, les bébés sont pas utiles pantoute. Ben, ils sont utiles, t'apportent du bonheur, mais je veux dire, t'as plus de choses à faire pour eux autres. Ils vont pas t'aider avec ton ménage, ils vont pas t'aider à te sentir mieux. En fait, tu te sens plus coupable quand t'as un enfant, OK? Avoir des enfants, c'est littéralement genre, un chat, c'est inutile. À quoi ça sert d'avoir un chat, Chris? Tu payes, même un chien, si tu payes de l'argent pour avoir à ramasser des tonnes de merde, c'est inutile, un chien puis un chat, là. Ça t'apporte du bonheur, ça t'apporte du confort, OK? Fait que de juste être en vie apporte du réconfort à bien des gens. Parce que vois-tu, il y a bien des gens, là, que leur personne, leur famille, sont dans le coma à l'hôpital puis qui apportent rien à la société, autre que de juste être en vie. Parce que pour cette personne-là, de juste être en vie apporte énormément de bonheur à cette personne-là. L'espoir et tout. Des belles émotions. Okay? Anyway, bref, ceci dit. Mais bon, bref. C'est pas pathétique d'aller rabaisser les autres sur Internet? Moi, dans mes définitions de pathétique, ça, oui. Quand t'es tellement fru qu'il faut que t'essaies de rabaisser les autres, je dis essayer parce que ça marche pas, là. Okay. T'as rien à m'apprendre. I guess que tu sais, c'est comment être pathétique et inutile, hein? Tu sais comment on se sent être pathétique et inutile. Et c'est pour ça que tu vois en moi. Parce que rappelez-vous que moi, je suis votre miroir. Fait que ce que tu vois en moi, c'est tellement ta projection de toi. Tu peux pas me voir aussi profond que tu t'es vu. Tu peux me voir aussi profond que tu t'es vu. Fait que si moi, je suis fucking incroyable, mais que toi, tu penses que t'es pathétique, qu'est-ce que tu vas voir en moi? Tu pourras pas voir la fille incroyable que je suis parce que tu vas me voir à ton niveau qui est fucking pathétique. Change ta façon de te voir, toi. Hein? Puis là, j'ai dit, mais I guess que, tu sais, c'est sûr que les hommes sont utiles en quoi? Si les femmes peuvent tout faire sans vous. Hein? Être un homme en 2025, c'est pas, en effet, c'est pas facile. On vous aime même si c'est inutile et pathétique. Parce que, vois-tu, la majorité des femmes, là, quand elles sont en couple, là, une bonne partie, je dirais pas la majorité, mais une bonne grande partie, on est capable de se débrouiller sans vous autres. On va se nourrir, on va élever nos enfants, on va avoir une carrière, on va même avoir une maison, whatever, sans l'homme. Puis quand on avait l'homme, on se sent comme de la merde, puis on réussit pas à avoir ça, puis on comptait sur notre homme pour nous apporter de la sécurité financière, émotionnelle et tout. Puis en fait, ça nous ruinait plus que d'autres choses. On a dit « fuck that shit hein? ». Puis même si, là, je vois ça beaucoup passer ces temps-ci, c'est les hommes qui disent « hey, même Vogue dit que c'est vraiment genre une honte d'avoir un chum. C'est un fardeau. » Parce que c'est vrai. Chris, vous êtes une gang de bébés. Vous foutez rien d'aller travailler, de faire de l'argent à Chris. C'est tout nous autres qui doit faire tout le restant. Vous êtes fucking inutile. Si je peux déjà tout faire, moi, me monétiser ce que je fais déjà. OK? Fait que, à un moment donné, être un homme en 2025, où est-ce que les femmes peuvent tout faire sans vous, c'est vrai que vous êtes inutile. Vous êtes inutile. Oh, la seule affaire qu'on a besoin, c'est de votre calice de sperme pour avoir un bébé. Puis même à ça, la technologie s'en vient qu'on n'aura plus besoin. Fait qu'à un moment donné, comment ça sent d'être un homme inutile en 2025? Hein? Même ça, je suis pas capable de l'ouvrir, moi, il m'acheter la machine comme l'ouvrir. Même si t'es pas capable de me faire venir, de me faire un bel orgasme, moi, il m'acheter un petit vibrateur qui va le faire à ta place. Si j'ai de l'argent, je peux te remplacer assez facilement. Fait même si vous êtes fucking inutile, on vous aime quand même. Même si vous êtes drainant pis une gang de bébés, on vous aime quand même. Même si vous êtes fucking chiant. Hey, comment de femmes qui se sont battues pour vous garder dans notre vie? Alors vous êtes fucking pathétique. Parce qu'on ne voit pas notre valeur. Parce qu'il y en a des hommes, je sais pas tous les hommes, il y a des hommes qui sont fucking incroyables. Puis qui prennent soin de leur femme. Ça, c'est utile. Mais Chris, c'est pour me rajouter un esti fardeau sur ses épaules en tant qu'homme. Fuck you. Décoller, ça se met tout ça avec mes enfants. OK? Fait, être un déchet de la société, vois-tu? Laisse-moi te montrer mes déchets que moi j'ai reçus de la société, OK? Ça, c'est un déchet que quelqu'un m'a donné parce qu'elle n'avait plus besoin. Ça, c'est à la poubelle. Ça, c'est un déchet. Je veux dire, quoi? Ça, c'est un déchet. Toutes ces choses-là que j'ai, c'est des choses qui allaient se retrouver à la poubelle ou au village des valeurs ou whatever, OK? Ça. À un moment donné, déchet de la société, parce que c'est un déchet pour toi, c'est un trésor et un cadeau pour les autres. Je veux dire, crème. Tout l'argent que j'ai sauvé en enfoui dans les poubelles. Merci aux gens qui m'ont donné leurs poubelles. Moi, c'est des déchets qui vont m'aider, man. Regarde, le monde se sont débarrassés de ça
au village des valeurs, Chris. Leurs déchets, ma trouvaille. Belle base de lit. À un moment donné, tu peux pas venir m'insulter en me traitant de déchet. Parce que justement, peut-être que toi, tu vois pas ma valeur. Et peut-être que tu n'as plus besoin de moi parce que tu m'as utilisé. Hein, quand tu sers quelqu'un un déchet, c'est parce que tu l'utilises, la personne. Tu vas la manipuler, tu vas l'utiliser à tes fins jusqu'à temps que tu n'aies plus besoin. Right? C'est quoi qu'on met à la poubelle? Des choses qu'on a fini d'utiliser et qui n'ont plus de valeur à nos yeux. Pourtant, même ta bouffe d'un poubelle a nourri des itinérants qui n'en ont pas. Même ta vieille doudou trouée va garder un itinérant au chaud en hiver. Fait que ce que toi, tu considères être un déchet parce que t'as fini de l'utiliser, hein? T'as fini. Ben, il y a quelqu'un qui va en prendre soin puis qui va l'adorer. Ce déchet-là. Fait que pour tous ceux qui se font traiter de déchets de société, dites-leur, ouais, mais regarde dans ça. Moi, je suis un déchet puis on va me récupérer. On apprend ça. Réduire, recycle, récupère. Parce que quelqu'un n'est pas capable de dire « Oh my God! Ça, c'est un vrai diamant versus « Oh my God, ça a l'air d'une cochonnerie fucking cheap. » Parce qu'ils n'ont pas l'œil pour savoir la différence entre un diamant et un zircon, ou un cubique zirconique, whatever, là. C'est leur perte. C'est la perte de la personne qui pense que t'es un fucking déchet. Ah, ça doit valoir genre 5$, ça. Pas vraiment. Mais c'est correct. Quand moi j'étais de la voir, je pouvais même remarquer à l'œil nu entre la différence entre celle-là et un autre, qui avait une petite coche dedans. Puis j'ai pris la meilleure. Parce que même à l'œil nu, moi, je pouvais le voir. Mais anyway, quel déchet pourrait voir la valeur? Mais justement, si toi, tu vois pas la valeur dans les déchets, c'est parce que toi, tu te considères comme un déchet et tu considères que tu n'as pas de valeur. Parce qu'une fois que tu te considères que tu as de la valeur, tu vas capable d'avoir la valeur chez les autres. Mais là, tu viens de m'apprendre un nouveau mot avec le mot pathétique. Allons voir. Hein? Définition de pathétique. Le mot pathétique a plusieurs sens selon le contexte. Au sens premier, là. Le sens littéraire ou émotionnel. Quelque chose de touchant, émouvant, qui inspire la pitié ou la compassion. Ah! Tu trouves que je suis pathétique? Tu trouves que mon histoire est pathétique? Son histoire est pathétique. Elle éveille une émotion profonde, souvent de tristesse. En effet, j'ai beaucoup de choses qui peuvent faire éveiller beaucoup de tristesse en vous. Donc, tu as raison. Ouais, c'est émouvant ce que j'ai vécu et comment je le vis, en effet. Sens péjoratif, sens familier, péjoratif courant d'aujourd'hui, c'est ce que je crois que tu voulais dire, mais moi, j'aime ça décider quel sens que ton mot est utilisé dans ma vie. Moi, à cette heure, quand mon me dit t'es pathétique, je dis « Ah! Tu restes dans la tristesse en me regardant? Oh, c'est donc bien cool, je te fais vivre des émotions. » Quelque chose ou quelqu'un de ridicule, lamentable ou pitoyable. Son comportement est pathétique, il est tellement maladroit, exagéré ou bas qu'il en devient risible. C'est toi qui ris des autres personnes. C'est toi l'intimidateur, anyway. Si tu ris de quelqu'un, t'es l'agresseur. Si tu rabaisses quelqu'un, t'es l'agresseur. Fait que peu importe la raison que tu ris de moi, si j'ai pas fait une joke, t'es l'agresseur. Ça, c'est pathétique. En littérature ou en art, se dit d'un ton ou d'un style chargé d'émotions. Je te fais vivre plein d'émotions, là, pis t'es pas capable de les vivre, là, hein? Qui cherche à faire vibrer ou émouvoir fortement. Une scène pathétique d'un film. Une scène où l'on ressent intensément la souffrance ou l'amour des personnages. J'en ai beaucoup de souffrance, hein? Et ça vient éveiller la souffrance que vous avez en vous, que vous n'avez pas eu le courage d'aller vivre. Quand tu vois quelqu'un qui a vécu autant de choses, puis tu m'écris, ça souffre pas, oh my God, mais non, j'ai souffert. Et ça vient faire vibrer votre souffrance. Donc, le mot peut être noble ou insultant selon l'intention. Si on dit une scène pathétique, c'est souvent positif. Si on dit t'es pathétique, c'est presque toujours une insulte. Ça veut dire pitoyable ou minable. Mais vois-tu, j'ai écrit m'arrêter. Et maintenant que je connais la définition de pathétique, toute la gang qui connaissait pathétique va dire « Ah, tu veux dire que tu vis des émotions? Beaucoup d'émotions de tristesse? » T'as raison, mon histoire est émouvante, en effet.